Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. On va parler certainement mercato, et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre. J'ai apprécié mon temps parmi vous les gars, et je ne vous oublierai jamais. Parole de Niskens Kebano, l'international congolais Niskens Kebano annonce officiellement son départ de Fulham, équipe qui évolue en première division anglaise. C'est une page qui se tourne pour l'international congolais, lui qui était arrivé en provenance de Genk pour une somme de 4,45 millions d'euros qui constituait un bon paquet à l'époque, surtout pour un club belge. J'ai apprécié mon temps parmi vous les gars, et je ne vous oublierai jamais. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, le staff, toutes les personnes impliquées dans le club, spécialement Monsieur Mark Manders, qui est un gars très gentil et serviable. Tu seras jamais dans mon cœur, a-t-il dit sur sa page Facebook officielle de cette saison. Il aura disputé en tout 160 matchs pour 24 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées. À 31 ans, Niskens Kebano va donc s'offrir un nouveau challenge dans les semaines à venir. Mais et bien sûr, son club n'est pas resté silencieux face à cette fin de collaboration avec l'international congolais. À travers son site internet fulhamfc.com, le club a publié un message dans un article titré Kebano leaves Fulham, Kebano quitte Fulham. Je traduis cet article bien évidemment pour vous, et vous nous excuserez s'il y a des imperfections dans cette traduction. Nous ne sommes pas anglophones. Le club peut confirmer que le temps de Niskens Kebano en tant que joueur de Fulham a pris fin suite à l'expiration de son contrat le mois dernier. L'une des personnalités les plus populaires que le club ait connu, Kebano est l'un des 5 joueurs à avoir été promu 3 fois avec Fulham aux côtés d'Alexander Mitrovic, de Tom Kearney, de Tim Rim et de Denis Odoy. Il part après avoir fait 160 apparitions pour Fulham, inscrivant 24 fois à début. Arrivé du KRC et Genk avec plusieurs matchs la saison 2016-2017, Kebano a fait ses débuts 24 ans après avoir mis le stylo sur papier. Impressionnant dès le départ lors de la victoire contre Blackburn Rovers 1-0. Son premier but est arrivé dans un style un peu compliqué avec une passe de Carneille à la 4e minute du temps d'arrêt à domicile contre Wigan Athletic, sautant au-delà d'un défenseur et plaçant un tir au-delà du gardien de but pour assurer une victoire 3-2 pour sa nouvelle équipe. C'était l'un des 9 buts que Kebano a inscrit lors de sa première saison, et dans Fulham à atteindre les playoffs du Sky Bet Championship pour la première fois. L'ailier a fait 29 apparitions l'année suivante alors que les Blancs ont remporté la promotion via une victoire sur Aston Villa à Wembley. Mais n'ayant pas beaucoup figuré dans l'équipe, Nemble Kebano a avoué plus tard qu'il avait l'impression qu'il ne méritait pas de faire partie des célébrations. Ce jour-là était un jour un peu bizarre à cause du compétiteur que je suis. J'étais dans les tribunes, je soutenais l'équipe. Je voulais qu'on monte parce que c'était mon rêve, jouer en première ligue. Nous avons gagné le match, tout était parfait. Nous sommes sur le terrain en fête et c'était charmant. J'étais heureux, l'un des plus heureux probablement quand nous faisions la fête. Mais quand j'étais de retour seul à la maison, je pensais à la saison en général et je me disais, waouh, nous avons
été promis, j'ai légèrement participé parce que j'ai joué peut-être 20 matchs, mais dans les matchs principaux, je n'étais pas impliqué. J'étais juste comme je suis là, mais je ne le mérite pas parce que je n'ai pas fait grand-chose pour être là. Probablement trop dur avec lui-même dans son évaluation de la saison 2017-2018. Il ne faisait aucun doute que l'influence de Kebano sur notre prochaine campagne de promotion 2 ans plus tard. Après avoir marqué 2 de nos 3 buts dans les 2 manches de la victoire en demi-finale des barrages contre Cardiff City, dont l'un a fait de lui le premier joueur depuis Wayne Rooney en 2013 à inscrire un coup fort direct lors des 3 matchs consécutifs. Kebano a joué les 81 premières minutes de notre confrontation avec Brentford à Wembley. Sans doute sa meilleure saison en noir et blanc. Cependant, est venue l'année où nous avons complètement contourné les playoffs pour remporter le championnat lors de la saison 2021-2022. Un tiers d'une puissante ligne de front aux côtés de Mitrovic et Harry Wilson qui a engendré l'un des champs de terrasse les plus populaires de ces derniers temps. Kebano a marqué 9 buts et en a aidé avec 7 autres alors que Fulham a remporté le titre. L'international congolais capé de 34 sélections était un choix populaire sur le banc au début de notre prochaine campagne de Première Ligue, commençant 9 de nos 13 premiers matchs avant qu'une blessure au tendon d'Achille ne le mette cruellement à l'écart. Dans le pur style Kebano, cependant, il a réagi positivement, défiant les craintes de ne plus figurer cette saison pour revenir plus tôt que prévu et faire partie des 8 dernières équipes de la journée. L'accueil qu'il a reçu des fans lorsqu'il est sorti du banc pour les derniers instants de notre victoire sur Leeds United 2-1 en avril a été l'un des moments les plus sains dont il a été témoin à Craven Cottage. Bien que son impact sur le terrain ait été indéniable, son influence a joué un rôle énorme dans l'héritage que Kebano laisse à Fulham. Jamais sans un sourire sur son visage, même en période d'adversité. Kebano a été l'un des hommes les plus populaires dans tous les vestiaires et adoré la relation qu'il entretenait avec les fans. Notre contenu annuel de pré-saison de Niskens Dawis qui lui a donné une licence gratuite avec un caméscope de poche a toujours été l'une des vidéos les plus populaires parmi la base de fans. Tout le monde à Fulham tient à remercier Niskens pour ses nombreuses contributions au cours des 7 dernières années et lui souhaite la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre de sa carrière. Nous espérons l'accueillir à nouveau au cottage en tant qu'invité dans un avenir pas trop lointain. Mon temps est terminé, a déclaré Kebano au Fulham FC et TV. J'ai l'impression que ça ne fait pas 7 ans. J'ai apprécié chaque instant de mon parcours en tant que joueur de Fulham. Même dans les mauvais moments, il y avait toujours du positif. Pour les fans, honnêtement, merci pour l'amour que vous m'avez montré pendant mon séjour ici. Je ne t'oublierai jamais Fulham pour toujours. Voilà donc Niskens Kebano qui a dit au revoir à Fulham. Nous allons donc attendre dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent quelle sera sa nouvelle destination. Nous allons quitter l'Angleterre et Niskens Kebano pour aller cette fois du côté de l'Espagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, Théo Bongonda va signer en Russie. Cadiz et le Spartak Moscou ont trouvé un accord total pour le transfert de l'international congolais Théo Bongonda. Le montant de la transaction s'élèverait à 7,2 millions d'euros plus 2 millions en bonus. L'international congolais serait attendu en Russie dans les heures qui viennent où il va signer un contrat pour 3 saisons. Bonne chance à lui, Théo Bongonda est bien conscient que la signature avec Spartak Moscou aura des conséquences de l'éloigner des compétitions intercontinentales en Europe vu la sanction que subit la Fédération russe de football. Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la France où l'international congolais libre après la négociation de sa fin de contrat avec Sochaux, l'attaquant congolais Aldo Kaloulou est notamment courtisé par Nantes de Samuel Moutoussami. Aldo Kaloulou âgé de
27 ans, ne manque pas de prétendants. En dehors de Maccabi Haïfa, un club de l'élite israélienne, lui qui est libre depuis quelques jours et la résiliation de son contrat avec Sochaux, il est courtisé par au moins quelques clubs qui évoluent en Ligue 1 et même Ligue 2. Nantes, Amiens, Metz, Caen et même en Belgique en première division où l'Union Saint-Gilloise est également sur la liste. Auteur de 6 buts en 37 matchs de Ligue 2 la saison dernière avec Sochaux, Aldo Kaloulou souhaite prendre son temps pour mieux réfléchir sur sa prochaine destination, alors qu'on pensait que l'international congolais se dirigerait beaucoup plus vite du côté d'Israël dans l'ancien club de Dylan Batundisi. Car maintenant il a d'autres sollicitations, il a donc le temps pour réfléchir à tout ça. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Suisse où Jonathan Okita, l'international congolais, frappe dans l'œil du FC Bologne, club évoluant en première division italienne. À en croire les médias italiens, Bologne évalue Jonathan Okita comme une éventuelle recrue à faible coût sur le marché des transferts estival et va tenter de le recruter vu que d'autres pistes ont des coûts beaucoup plus élevés. Giovanni Sartori, directeur technique du FC Bologne, confirme qu'il n'y a pour le moment aucune offre concrète, notons que l'international congolais est encore sous contrat jusqu'en 2025 avec le club suisse. Affaire à suivre donc. Nous quittons la Suisse et nous allons cette fois du côté des Pays-Bas, toujours pour parler transfert. Le Sparta Rotterdam libère Jason et Engalou. Le joueur d'origine congolaise quitte officiellement la formation du Sparta Rotterdam, formation évoluant en première division des Pays-Bas. De commun accord avec le club, il lui restait une saison de contrat qu'il ne terminera pas avec le club néerlandais. L'attaquant congolais a déjà trouvé un club, mais le transfert n'a pas encore été officialisé. Il va tenter d'aller s'imposer au sein de cette formation, ce qu'il n'a pas clairement réussi à faire à Rotterdam après une saison et a été prêté en janvier du côté d'Istanbulspor en première division turque. Arrivé la saison dernière en provenance de Dornik Levna en deuxième division polonaise, le joueur formé en Anderlecht a disputé seulement 7 matchs avec le Sparta Rotterdam et s'est éclaté en Turquie en inscrivant 4 buts et 3 passes décisives délivrées, cela en 16 matchs. Nous quittons les Pays-Bas, nous allons cette fois en Chine où l'on jouait la 15e journée de la Chinese Super League, championnat chinois de première division, où Kangzhou se déplaçait sur le terrain de Qingdao à Nîmes. Score final, un but partout. Oscar Maritou, titulaire du côté de Kangzhou, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Oscar Maritou a profité de ses 90 minutes pour porter à 1223 minutes son temps de jeu sur les 1440 minutes possible. Le joueur d'origine congolaise a participé à 15 de 16 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce match nul à l'extérieur, Kangzhou, son club, est 10e de la Chinese Super League avec 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites. 18 buts ont été inscrits contre 24 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception de Tianjin Jimen Tiger. Ce match est prévu pour le mardi 11 juillet 2023 sur le coup de 12h35 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.